Dialogue avec un scribe sur la réincarnation et la vie éternelle. Le scribe interroge Jésus. Il y en a qui soutiennent que les vivants proviennent des morts, et les morts des vivants, sous prétexte que ce qui existe ne peut se détruire. Jésus. Ce qui est éternel, en effet, ne se détruit pas, mais dis-moi, à ton avis, le Créateur a-t-il des limites à lui-même? Non, maître. Penser cela reviendrait à l'amoindrir. Jésus. Tu l'as dit. Dans ce cas, est-il possible de penser qu'il permet la réincarnation d'une âme parce qu'il ne pourrait y avoir qu'un nombre donné d'âmes? Le scribe. On ne devrait pas le croire, et pourtant il y en a qui le pensent. Jésus. Et ce qui est pire, on le croit en Israël. Cette pensée de l'immortalité de l'âme, qui est déjà grande, même si elle est unie chez les païens à une erreur d'appréciation inexacte sur la façon dont se produit cette immortalité, devrait être parfaite chez un juif. Au contraire, chez ceux qui l'admettent d'après les termes de la thèse païenne, elle devient une pensée amoindrie, rabaissée, coupable. Ce n'est pas la gloire d'une pensée qui se montre digne d'admiration pour avoir frôlé par elle seule la vérité et qui, par conséquent, témoigne de la nature composite de l'homme, comme c'est le cas chez le païen qui a l'intuition d'une vie immortelle de cette chose mystérieuse qu'on appelle l'âme et qui nous distingue des animaux. En revanche, c'est une dégradation pour la pensée qui, connaissant la divine sagesse et le Dieu vrai, devient matérialiste, même dans une réalité aussi profondément spirituelle. Il n'y a pas d'autre transmigration de l'âme que celle du Créateur à l'être et de l'être au Créateur, auquel on se présente après la vie pour recevoir un jugement de vie ou de mort. Voilà la vérité. Et là où elle est envoyée, elle reste pour toujours. Le scribe. Tu n'admets pas le purgatoire? Jésus. Si. Pourquoi me le demandes-tu? Le scribe. Parce que tu dis, là où elle est envoyée, elle reste. Le purgatoire est temporaire. Jésus. C'est que dans ma pensée, je l'assimile à la vie éternelle. Le purgatoire est déjà vie, amoindrie, liée, mais toujours de la vie. Une fois terminé le séjour temporaire dans le purgatoire, l'âme acquiert la vie parfaite, elle l'atteint sans plus de limites et de liens. Il y aura deux demeures qui resteront, le ciel, l'abîme, le paradis, l'enfer. Il y aura deux catégories, les bienheureux, les damnés. Mais de ces trois royaumes qui existent maintenant, aucune âme ne reviendra jamais se revêtir de chair, et cela jusqu'à la résurrection finale qui mettra fin pour toujours à l'incarnation des âmes dans la chair, de l'immortel dans le mortel. Précision sur le souvenir des âmes. Jésus parle à Syntycha, une disciple d'origine grecque. Tu ne dois pas croire que sous prétexte que les âmes ont des souvenirs spontanés de la vérité, cela prouve que nous vivons plusieurs vies. Tu es déjà suffisamment instruite désormais pour savoir comment l'homme a été créé, comment l'homme a péché, comment il a été puni. On t'a expliqué comment Dieu a incorporé une âme unique dans l'homme animal. Elle est créée à chaque fois et n'est jamais utilisée pour de prétendues incarnations successives. Cette certitude devrait contredire ce que j'affirme sur les souvenirs des âmes. Elle le devrait en effet pour toute créature autre que l'homme, puisqu'il est, lui, doué d'une âme faite par Dieu. L'animal ne peut se souvenir de Dieu parce qu'il naît une seule fois.
L'homme peut s'en souvenir, bien que ne naissant qu'une seule fois, et cela grâce à ce qu'il y a de meilleur en lui, l'âme. D'où vient toute âme humaine? De Dieu. Qui est Dieu? L'esprit très intelligent, très puissant, parfait. Cette substance spirituelle admirable qu'est l'âme, créée par Dieu pour donner à l'homme son image et sa ressemblance, comme signe indiscutable de sa paternité très sainte, résulte des qualités propres de celui qui l'a créée. L'âme est donc un esprit intelligent, libre, immortel comme le Père qui l'a créé. Elle sort parfaite de la pensée divine et à l'instant de sa création, elle est semblable pour un millième d'instant à celle du premier homme. Une perfection qui comprend la vérité par suite d'un don gratuitement donné. Un millième d'instant. Puis, une fois formée, elle est blessée par le péché originel. Pour te faire mieux comprendre, je dirais que c'est comme si Dieu portait l'âme qu'il créait et que l'être créé, en venant à la vie, était blessé par un signe ineffaçable. Me comprends-tu? Syndicat. Oui, tant qu'elle est pensée créée, elle est parfaite, soit un millième d'instant. Puis, une fois la pensée traduite dans les faits, elle devient sujette à la loi causée par la faute. Jésus. Tu as bien répondu. L'âme s'incarne donc dans le corps humain, en apportant avec elle ce joyau secret dans le mystère de son être spirituel, le souvenir de l'être créateur, c'est-à-dire de la vérité. Le bébé naît. Il peut être bon, excellent, aussi bien que perfide. Il peut tout devenir car il est libre de vouloir. Sur ses souvenirs, le ministère des anges jette ses lumières et le semeur de pièges ses ténèbres. Au fur et à mesure que l'homme poursuit les lumières, et par conséquent aussi des vertus de plus en plus grandes, en rendant l'âme maîtresse de son être, alors la faculté de se souvenir se développe en elle, comme si la vertu rendait de plus en plus mince la cloison qui s'interpose entre l'âme et Dieu. Voilà pourquoi les hommes vertueux de tout pays pressentent la vérité, pas parfaitement parce qu'ils sont rendus obtus par des doctrines contraires ou par des ignorances mortelles, mais suffisamment pour fournir des pages de formation morale aux peuples auxquels ils appartiennent. Dans la maison de Zachée, Jésus parle avec des pécheurs convertis. Un homme interroge Jésus. La pensée et la chair accablent souvent l'âme, je parle de moi, de nous, et la rendent trop souvent esclave. C'est pour cela que je disais qu'elle était en nous esclave. Comment Dieu peut-il permettre qu'une perle si sublime, tu l'as qualifiée de souffle de Dieu et son image, soit avilie par ce qui est inférieur? Jésus. La pensée divine était que l'âme ne connaisse pas l'esclavage. Mais oublies-tu l'ennemi de Dieu et de l'homme? Les esprits infernaux vous sont connus à vous aussi. L'homme répond, oui, et tous avec des désirs cruels. Pour mon compte, je puis dire, en me rappelant l'enfant que j'étais, que c'est seulement à ces esprits infernaux que je peux attribuer l'homme que je suis devenu et que j'ai été jusqu'au seuil de la vieillesse. Maintenant, je retrouve l'enfant égaré d'alors. Mais pourrais-je me rendre assez enfant pour revenir à la pureté de cette époque? Est-il permis de remonter le temps? Jésus. Pas besoin de retourner en arrière. Tu ne pourrais le faire. Le temps écoulé ne revient plus. On ne peut le faire renaître et on ne peut y revenir. Mais ce n'est pas nécessaire.
Certains d'entre vous proviennent de régions où l'on connaît la théorie de l'école pythagoricienne. C'est une théorie erronée. Les âmes, une fois passé leur séjour sur la terre, ne reviennent plus jamais ici-bas dans aucun corps. Pas dans un animal, car il ne convient pas que quelque chose d'aussi surnaturel habite dans une bête. Pas dans un homme, car comment le corps serait-il récompensé une fois réuni à l'âme au jugement dernier, si cette âme avait été revêtue de plusieurs corps? On dit, chez ceux qui croient à cette théorie, que c'est le dernier corps qui a la jouissance, parce qu'au cours des purifications successives, au cours des vies successives, c'est seulement dans la dernière réincarnation que l'âme atteint une perfection qui mérite une récompense. C'est une erreur et une offense. Une erreur et une offense envers Dieu, puisque c'est admettre qu'il n'a pu créer qu'un nombre limité d'âmes. Une erreur et une offense envers l'homme, puisque cela revient à le juger si corrompu qu'il mérite difficilement une récompense. Il ne sera pas tout de suite récompensé, il devra subir une purification après la vie, 99 fois sur 100, mais la purification prépare à la joie. Aussi, celui qui se purifie est déjà quelqu'un de sauvé. Et une fois sauvé, il jouira de cette récompense avec son corps après le dernier jour. Il ne pourra avoir qu'un seul corps pour son âme, qu'une seule vie ici-bas, et c'est avec le corps que l'y ont fait ceux qui l'ont procréé, et avec l'âme que le Créateur lui a créée pour vivifier sa chair, qu'il jouira de sa récompense. Il n'est pas permis de se réincarner, pas plus qu'il n'est possible de remonter le temps. Mais se recréer par un mouvement d'une libre volonté, oui, c'est accordé. Dieu bénit cette volonté et l'aide. Vous tous l'avez eue. Voilà alors que, sous le bain du repentir, l'homme pécheur, vicieux, souillé, criminel, voleur, dépravé, corrupteur, homicide, sacrilège, adultère, renaît spirituellement, détruit la substance corrompue du vieil homme, disperse le moi mental encore plus perverti, comme si la volonté de se racheter était un acide qui attaque et détruit l'enveloppe malsaine où se cache un trésor, et met à nu son propre esprit purifié, redevenu saint, revêtu d'une nouvelle pensée, d'un nouveau vêtement d'enfant pur, bon. Oh, un vêtement qui peut s'approcher de Dieu, qui peut couvrir dignement l'âme recréée, et la garder et l'aider jusqu'à sa super création qui est la sainteté achevée qui, demain, un lendemain peut-être lointain, si on le mesure à l'aune du temps humain, très proche si on le contemple par la pensée de l'éternité, sera glorieuse dans le royaume de Dieu. Et tous peuvent, s'ils le veulent, recréer en eux-mêmes le pur enfant de leurs premières années, l'enfant affectueux, humble, franc, bon, que sa mère serrait sur son sein, que son père regardait avec fierté, que l'ange de Dieu protégeait et que Dieu contemplait avec amour.